FM. Il est 21h. L'Interview Street avec Aurel. Tous les mardis, dès 21h sur Vive FM, rentrez dans l'univers d'un invité. Le monde Urban Media, vu par Aurel sur Vive FM. C'est chaque mardi dès 21h, chaque soir un invité. L'interview sans langue de bois, l'émission qui parle vrai. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus dans l'Interview Street, merci. Une interview légère, déconne et détente. L'Interview Street avec Aurel. Aurel sur Vive FM. Allez, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus dans l'Interview Street. Merci à vous d'être là et merci à vous de nous écouter. On est mardi, il est 21h, vous êtes sur Vive FM. Et vous savez quoi, dans quelques instants, on pourra se souhaiter la bonne année. Et ouais, parce qu'on est le 31 décembre aujourd'hui. Et nous, on est là, on est en direct, on n'a peur de rien. C'est l'Interview Street. C'est comme ça, c'est la vie. L'Interview Street, ça se passe comment ? L'Interview Street, ça se passe en 3 parties. Vous avez la première partie interview. Ensuite, vous avez le jeu du c'est pas bien. Ensuite, vous avez la deuxième partie anecdote. Ensuite, on a le j'aime ou j'aime pas. Et ensuite, on a la partie chantée. Aujourd'hui, je suis avec une personne que je veux recevoir depuis maintenant 1 an et que j'ai l'honneur d'avoir à mes côtés. Carla, salut. Salut. Ça va ou quoi ? Très bien, merci. Bah écoute, ça fait plaisir de t'avoir. Un petit peu plus de pêche et on sera parfait, c'est bon ? Nickel. On est le 31 décembre, on se lâche, on se fait plaisir, c'est l'Interview Street. T'imagines, tu viens dans la meilleure émission, la meilleure émission de l'année, la dernière de l'année, carrément. la toute dernière, dernier jour. Je suis honorée carrément. Je sais pas si les gens ils se rendent compte, cette interview elle va marquer l'histoire. T'es là le 31 décembre, seule radio locale en direct. On et même seule radio en direct. Année. Vraiment. Bah là, début 2025, ça y est, ça va être une bonne année. Carla, présente-toi un petit peu pour les gens qui ne te connaissent pas. On n'a pas beaucoup, mais bon. C'est quand même. Je m'appelle Carla, j'ai 21 ans. Je suis originaire de Savoie, près de Chambéry. Yeah. Et attends, Savoie réparée ou Savoie cassée? Flop ou pas? Flop? Non. Allez, non, flop quand même. Allez, flop. Allez, flop. Petit flop. C'est la dernière de l'année, je vais me lâcher les gars, je vous préviens. Allez, on continue la présentation. Voilà, je suis chanteuse. J'ai commencé à chanter quand j'étais adolescente, pendant que mes parents divorçaient. C'était un petit peu un échappatoire pour moi. C'était le moyen d'exprimer ce que j'avais pas forcément l'occasion d'exprimer par d'autres moyens. Donc voilà, c'est comme ça que ça a débuté. Stylé. Des petits sons d'écrit, des petits trucs. En plus, t'as déjà fait pas mal de choses. T'as déjà fait une école du haut de tes 21 ans, déjà une école musicale. Et moi, je vous le dis, pour ceux qui écoutent, n'hésitez pas à écouter jusqu'à la fin. Elle va nous chanter quelque chose, vous allez voir les gars. C'est hors du commun. C'est hors du commun, je vous le dis. Ah non, mais je vous le dis. Vocalement, techniquement, c'est hors du commun. Donc, comment t'as fait ? Tu me dis que t'as commencé adolescente, mais comment t'as fait pour avoir une voix comme ça en commençant à l'adolescence ? Alors, ça va peut-être décevoir, mais pour moi, c'était... En fait, j'ai pas forcément cherché à... À la base, c'était... Oups. T'inquiète. À la base, c'était vraiment... Casse pas mes micros. À la base, c'était vraiment juste... Je chantais comme ça, et puis je me suis dit... Bon, je chante plutôt juste, de base. Donc, je cherchais pas forcément à évoluer dans le chant. C'était vraiment... juste pour le plaisir de chanter et d'extérioriser. Et puis après, c'est avec le temps que je me suis dit, bon, je vais essayer de me perfectionner et puis peut-être essayer d'envisager quelque chose, une carrière peut-être là-dedans. Et c'est là que j'ai pris des cours de chant. J'ai intégré l'école du Dalida Institute. Dans le sud. À Aix-en-Provence. Eh ouais, c'est pour ça. Elle était dans le sud juste pour aller dans le sud. C'est pour ça qu'elle était à Aix-en-Provence. La Savoie, ça fait rêver qui même? À part l'hiver. Ça fait rêver. Que l'hiver, mais... Ouais, l'hiver surtout. C'est sa belle voix, l'hiver. Mais c'est très beau aussi en été. On a quand même Aix-les-Bains, on a des beaux lacs, des belles montagnes. Puis on est près des stations. Donc c'est cool, mais c'était aussi une superbe opportunité pour moi d'intégrer cette école dans cette belle région. Ouais, c'est clair. Puis en plus, c'est pas une école que tout le monde peut intégrer. C'est quand même une école à haut niveau, je crois. Moi, je t'avoue que je suis pas trop. Mais c'est vrai que c'est une école à haut niveau. Et nous, on s'est rencontrés d'ailleurs par le biais de cette école. Et par le biais de Thread. Au début, elle avait créé un groupe Thread, les gars, avec plein d'artistes et tout. C'était trop stylé. Et moi, j'ai été dedans. Donc voilà un peu la rencontre entre Carla et moi. Et depuis, je la soutiens et je la soutiendrai toujours tant qu'elle en aura besoin. Merci. N'est-ce pas? Merci, j'en doute pas une seconde. Et Carla, donc, Dalida Institute, ça a duré 1 an, c'est ça? C'est ça, c'était une formation sur 1 an et donc maintenant retour
Retour à aux la sources. vie, aux sources, exactement. Retour à soi-même. Des petits projets, des petits trucs. Oui, alors là, je travaille actuellement sur. J'ai plusieurs chansons qui sont finies. Mhm. Je suis en projet d'EP déjà sûr. Et Ah pourquoi ouais. pas un album, mais ce serait plutôt pour un EP. Ouais, l'album, ça serait chambé. Je me dis que pour commencer, ce serait peut-être mieux de déjà commencer avec 1 ou 2 singles, puis après un EP. Donc je suis encore en réflexion. En tout cas, je suis en train de finaliser mes premiers singles, mes premiers titres pour pouvoir donner un aperçu déjà et trouver un petit peu mon public. Et voilà. Est-ce que notre star internationale Carla a fait des scènes? Ouais. Bah, du coup, j'ai commencé au début, donc quand je commençais à chanter, c'est vrai que c'était un peu un échappatoire pour moi. Puis c'était une période de ma vie où j'étais pas forcément très à l'aise avec moi-même. J'ai subi du harcèlement quand j'étais un peu plus jeune. Ouais. Pas nécessairement à cette période-là. Où j'ai commencé, c'était un peu plus tôt, mais c'est vrai que j'avais besoin de prendre confiance en moi, de un peu repousser mes limites et de voir, de me prouver que j'étais capable de faire des choses. Donc j'ai commencé par faire des scènes, des concours de chant du coup. Ok. Donc dans ma région, voilà, en Savoie, j'ai fait les corps de voix, plusieurs concours, voilà. Et après, Pourquoi ils ont pas fait un jeu de mots avec la Savoie, genre les cordes de Savoie, tu vois? Non, c'était même pas en Savoie celui-ci, il me semble qu'il était à Grenoble. Ok. Bon voilà, j'ai fait plusieurs concours. J'ai toujours été finaliste, mais j'ai jamais gagné. Après, c'était pas le but. Pour moi, c'était beaucoup plus l'expérience. C'était Oui, prendre de l'expérience. Et puis rencontrer des gens, voir si j'aimais être sur scène, et puis surtout voilà, repousser mes. Mais aujourd'hui, tu sais que si tu fais un concours de chant, tu éclates tes concurrents. Ah, je pense pas. Si. Non, je pense Si. sincèrement pas. Si. Puis c'est très subjectif, et puis après, il y a beaucoup de personnes qui ont une technique que j'ai pas, donc. Ouais, mais il y a beaucoup Pour moi, de gens qui ont pas la technique que t'as aussi, tu vois. En fait, pour moi, l'objectif, c'est pas du tout d'être la meilleure, et voilà, c'est juste de faire ce que j'aime et d'être reconnue pour des choses que je veux transmettre et pour voilà. Qui sont tes inspirations musicales, Carla? Mes inspirations, c'est depuis toujours Ariana Grande, c'est ma principale. C'est sûr. Tu sais faire la voix de sifflet? J'essaye. On peut. Non, en ce moment, c'est compliqué. Faire un petit aperçu. Allez. Presque. Vas-y. Avec un petit vibrato là. Rajoute-nous un petit vibrato. Non. Ça marchera peut-être après que tu auras chanté tout à l'heure. On réessayera. C'est le fil rouge de l'émission. Carla arrivera-t-elle à faire le sifflet avant de partir? Je pense pas, non. C'est la grande question. Bah écoute, on verra ça. Et sinon, au niveau des scènes, c'est vrai que après, du coup, avec le Dalida, on a eu l'occasion aussi de faire des concerts, du coup, des représentations au Sismic d'Aix-en-Provence. C'était des superbes expériences. On a partagé vraiment c'était nos premières véritables shows, on va dire, pour la plupart d'entre nous. Après, certains avaient déjà fait des crochets TV et puis des télécrochets, pardon. Ouais. Et puis voilà, on a eu l'occasion de faire des choses merveilleuses. Mais voilà, ça a été des superbes expériences qu'on a partagées à plusieurs, et ça nous fait des souvenirs qu'on gardera pour toujours. Est-ce que à chaque scène, tu te sens de plus en plus confiante? Ah oui. Ah ouais? En fait, plus j'en fais, plus ça me confirme que en fait, je le fais pas juste pour repousser mes limites, je le fais vraiment parce que en fait, j'adore ça, et c'est le moment où je me sens le plus vivante. Et déjà, quand je chante, c'est ce qui m'anime en fait dans ma vie, c'est un peu le cœur de ma vie finalement. Et pouvoir transmettre des émotions, pouvoir faire vivre des moments plus ou moins magiques et hors du temps en fait aux gens. Je trouve ça génial, et voilà, c'est quelque chose que j'ai envie de faire toute ma vie. Si j'en ai l'opportunité. Mais tu en auras l'opportunité, Carla. Dis pas si j'en ai, tu dis je vais avoir l'opportunité de. Et voilà, point barre, c'est tout, ça va pas plus loin. Je vais avoir l'opportunité de, et je te jure que tu auras l'opportunité de. C'est noté. Ça marche. Carla, je te fais confiance. Tu te fais confiance aussi? Oui. Est-ce que tu me fais confiance aussi? Oui. Bah voilà, on se fait confiance alors. Mais tous, moi je me fais confiance aussi, et je sais que on va pouvoir avancer. Tu verras, ça va avancer, ça va aller loin. Du coup, tu me disais tes inspirations, t'as Ariana Grande, donc du côté j'allais dire anglais, mais côté britannique. Côté américain et français, est-ce que t'as des petites inspi comme ça?
Alors c'est vrai que je suis beaucoup plus dans déjà mon domaine de prédilection. C'est l'anglais. C'est Clairement. l'anglais. Je chante beaucoup en anglais, j'écris en anglais, mes chansons sont toutes en anglais. J'essaie de me forcer un peu plus à rentrer dans des cases en français, mais pour moi, je pense qu'il vaut mieux, tant pis, faire vraiment ce qu'on aime, même si ça marche Oui, un c'est petit peu ça. moins, mais rester fidèle à nous-mêmes, à ce qu'on a envie de faire au fond de nous. Et donc voilà, pour moi c'est ça. Donc c'est vrai que c'est ce que je consomme le plus. En ce moment je suis très très à fond Sabrina Carpenter. J'adore. C'est que des c'est ça. C'est que des Oui, j'ai une belle voix, moi aussi. c'est que des bonnes ondes et c'est très positif, c'est très solaire, c'est très dansant, C'est ouf. c'est catchy et c'est efficace quoi, ça marche. Donc moi c'est tout ce que j'aime. Donc c'est vrai, voilà, Sabrina Carpenter, Ariana Grande depuis toujours et Dua aussi, Dua Lipa. J'adore. Ah non, on parle pas des. Chut. Ah, j'adore Dua Lipa. Censure. Il y aura un bip sur Dua Lipa, point barre. Pourquoi ? Je peux pas. Ah ouais ? Ces sons, je peux pas. J'adore cette chanteuse. Mon Dieu. Donc voilà, c'est un Comment quand on a ton talent, on peut aimer Dua Lipa, genre vraiment. J'adore Dua Tu sais, Lipa. c'est un peu la Jul des États-Unis. Genre vraiment, je suis désolé, mais t'as Alors Jul en là, France non. et même Jul, il est meilleur que Dua Lipa, frère. La tête de Wham, c'est Là, vrai. non. Ah si. Frérot. Frérot. Bah, moi j'adore. En tout cas, c'est personnel, mais moi elle m'inspire beaucoup. Et puis après, je me suis beaucoup Olivia Rodrigo, tout ça, mais Sur Céline Dion aussi. j'aime bien. C'est sûr qu'elle est extraordinaire, mais c'est pas ce que j'écoute au quotidien et c'est pas forcément une source d'inspiration. Whitney Houston. J'aime beaucoup. Ouais. Beaucoup. C'est J'aime moins- beaucoup quand tu l'interprètes. D'ailleurs, tu vas nous la faire à la fin. À la fin, restez jusqu'au bout. Ah ouais, soyez là les gars, ça va être historique. Restez là, vraiment. Et donc du coup, tu disais par rapport à Whitney, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, ça en fait pas. Ouais, Whitney, j'aime beaucoup. Après, pareil, c'est pas dans mon top 3, mais elle est extraordinaire cette femme. Elle a une voix juste incroyable, quoi. J'aurais rêvé la voir. Tu l'as, t'en fais pas. Ah ouais, je croyais que tu parlais de sa voix. Ah non. Non, Carla, faut rester unique. bah oui, tu es unique, mais tu as le même potentiel. Voilà. Vous verrez à la fin, de toute façon, vous ferez votre propre avis, vous verrez par vous-même. C'est charmé. Carla, tu te donnes quel objectif là dans 5, 10 ans? Tu vois, un truc comme ça. Si tu te projettes un peu vers l'avenir. Ah, les objectifs, ils sont très grands. Hein. Ils sont très très grands. Ouais, mais justement. Ouais, ils sont très élevés. J'aimerais. Je sais pas si c'est une bonne idée que je dise exactement ce que j'ai dans la tête, mais voilà, j'aimerais. Non, mais genre, où tu Déjà, te vois? Genre, ouais. est-ce que tu te vois star international? Est-ce que tu te vois star national? Est-ce que tu te Alors, vois ouais. juste Carla? Enfin, voilà. Alors, déjà, ce que j'espère, c'est que. Déjà, j'irai au bout de mon projet, déjà sortir mes premiers singles. dans un T'as premier intérêt. temps. Déjà. T'as intérêt? Des singles qui me ressemblent, notamment le premier qui s'intitule Good Vibes, qui est très summer, très. Ah, j'ai hâte qu'il Plein sorte. de- Déjà, plein le de titre, il me fait rêver en vrai. Le titre, je le kiffe déjà. C'est de loin ma préférée de toutes celles que j'ai pu créer. Donc déjà sortir cette chanson, j'en suis très fière. Après, peu importe le succès qui l'attend, j'en ferai le maximum pour la pousser le plus loin possible. Essayer de la faire passer sur les radios. J'en serais très très reconnaissante, très très fière et Ça arrivera bien plus vite que tu ne le crois, t'inquiète. J'espère. Et puis voilà, essayer de trouver mon public, trouver des gens qui apprécient ma musique, ce que je fais, et puis ma personnalité, qui partageront mes valeurs et puis ça pour moi c'est déjà le principal, d'arriver à vivre de ma passion. C'est vrai qu'à la base on a tous un peu ce rêve de vouloir devenir une star, etc., des paillettes, etc. Mais je pense que déjà on a plein de choses qu'on nous dit pas et derrière le rêve il y a vraiment toute la réalité. Donc moi le plus important pour moi, le principal c'est d'être heureuse dans ma vie, d'avoir mon bonheur, et le bonheur pour moi ça passe par faire ce qui nous anime et être reconnu pour ça et en faire notre métier, le cœur de notre vie. Bah écoute Carla, c'est tout ce que je te souhaite, vraiment. Merci. Est-ce que tu pourrais nous définir un style et un thème sur tes chansons? Ouais, complètement. Alors le style, il est assez comment
pluriel. Ok. Il y a plusieurs styles. voilà, c'est assez varié, mais ça gravite principalement autour de la pop. Ok. Donc voilà, c'est en anglais, c'est de la pop. Après, je suis aussi ouverte à éventuellement changer ça à l'avenir. Pourquoi pas m'expérimenter au franglish par exemple, ou peut-être full français, à voir. Mais pour l'instant, ce qui m'anime en ce moment, c'est l'anglais. Dans la pop, j'aime bien tout ce qui est funk aussi, tout ce qui est un petit peu disco, les années 80, ouais. 70, c'est vraiment des choses qui me... T'es sûr que t'as 21 ans? Non, j'avoue, moi, tu vois, je suis un amateur de rap de ouf, et moi, j'aime trop les raps à l'ancienne, genre années 90, 2000 et tout. Ouais. C'est trop mon style. Je te comprends. C'est vrai que j'ai tout. envie d'apporter un petit peu ce côté un peu vintage, mais moderne, et voilà, le faire à ma sauce finalement, et voilà, juste faire ce qui me ressemble, et voilà, juste de la musique principalement positive, et voilà, une musique qui évade un petit peu du quotidien, et je pense que ce sera le cas avec Good Vibes aussi, pour ceux qui l'écouteront. Moi, le premier, du coup. Et moi, je vous conseille d'aller l'écouter, même d'aller acheter l'EP lorsqu'il y aura un EP. Merci. Voilà. Nous sommes d'accord, Carla? On est d'accord. Carla, ce fut un plaisir de t'avoir dans Merci. cette interview. Maintenant, on va passer à la deuxième partie. Est-ce que tu connais la deuxième partie? On va voir si t'es fidèle. Pardon. Je sais qu'à la fin ça chante, mais... Ouais, ça, on est d'accord. C'était pas un truc... Attends. Et vous m'avais avez vu de temps en temps, je teste la fidélité comme ça de mes invités, j'adore. Là, je sais plus. C'est quelque chose de stressant. Je sais plus. C'est le si pas bien. C'est le jeu du si pas bien. Oh. Le jeu le plus dur du monde. Est-ce que t'es prête? Ouais, On s'y colle? On y va? On essaye. On s'y colle. Allez, c'est parti, c'est si pas bien maintenant, c'est l'interview street. L'interview street avec Aurel. La famille, merci à vous d'être là et de nous écouter. Nous sommes mardi 31 décembre, vous êtes sur Vive FM. Il est actuellement 21h30. Là, on passe dans le côté un petit peu ludique de cette émission. C'est le jeu du si pas bien. Je vais t'expliquer les règles. Tu n'as pas le droit de dire les syllabes si, pas et bien. Pas deux fois la même réponse. Pas 2 secondes de blanc. Et pas de mots en langue étrangère. Est-ce que tu as compris un peu le tips? On peut faire un exemple? Un exemple, ça va être compliqué, mais par exemple, t'as pas le droit de dire les mots papa, bientôt, Ok. cinéma, piscine, Ok. facile, difficile. Ok, ça Tu vois, les mots avec si, pas et bien, tout Ok. simplement. Ça marche. Du coup, on va faire 3 manches. 3 manches avec 30 secondes. Et après, ça sera à toi de me poser les questions. 3 manches, 30 secondes, pareil. On a Oula. 8 minutes Ok. 30 chaque. C'est bon? Ok. T'as un petit chrono sur toi? Ne pouvant Ouais. pas le voir, je te fais confiance à toi. Attends, je le mets en route. Allez, c'est parti. Alors, attends. 30 secondes, hein. Ah ouais, C'est ça. parti. Je te pose les questions. 3, 2, 1, t'es prête? Mhm. Allez, let's go. Carla, comment ça va ce soir? Ça va, super. T'es contente de passer à la nouvelle année? Tellement. Vraiment? Impatiente. Impatiente, t'as dit pas? Chah. Ah, mais c'est trop dur. Allez, deuxième manche. C'est trop dur. On enchaîne. T'es prête? Ouais. 3, 2, 1. Dis-moi, Carla, ce jeu, tu le trouves facile ou difficile? Compliqué. Vraiment? Très. Et j'avais une question quand même à te poser, mais tu préfères le cinéma ou la piscine plutôt? Je préfère nager. Nager? Ah, c'est bien! Tu m'as mis une bonne vibe là, c'est bien, c'est cool, j'adore. Carla, est-ce que tu penses que tu vas faire les 30 secondes? C'est faisable. C'est faisable vraiment? C'est faisable. T'as dit 2 fois c'est faisable. Merde. Tu sais que la semaine dernière, mon invité, je lui ai fait tu préfères le cinéma ou la piscine? Il m'a dit le ciné. Ah, merde. Voilà, du coup, Ouais, mais en je fait- t'ai pas eu là-dessus, genre. T'as dit nager, frère. C'est bien, hein. En plus, j'adore nager. J'étais nageuse quand j'étais petite. Hein. C'est bien, franchement, bravo. Allez, troisième manche, t'es prête? Ouais. Allez, on est parti. 3, 2, 1, let's go. Carla, tu préfères les pâtes ou les spaghettis? Je préfère le riz. Mais non, arrête. Quel genre de riz? Le riz taille. T'as dit 2 fois le mot riz. C'est perdu. Bon, bah, je suis... Carla, je suis désolé, hein. J'avais pas le choix. Je suis vraiment désolé. Maintenant, c'est à toi de me poser les questions. Ouh, waouh. Ok. C'est comme un ni oui ni non 3.0. Ok. Tu dois me poser les questions tel un ni oui ni non, c'est bon? C'est pas déjà les mots. C'est C'est si, pas et bien. Ok. Attention, parce que si moi je dis pas ou si ou bien, je n'arrêterai pas le jeu. C'est à toi de m'arrêter si je dis ça. Ok. Donc tu dois faire attention à tout ce que je dis. Ça, c'est une règle que je mets
que je mets en œuvre depuis quelques semaines déjà, parce qu'à chaque fois c'est moi qui stoppe mon propre jeu. Attends. Ok. Ah, maintenant c'est aux artistes aussi de faire attention un minimum. Ok. T'es prête? Ouais. Tu me dis. Ok. Waouh. Non, je suis pas prête en fait. T'as fait ton sapin? Non, Tu l'as enlevé? j'en ai jamais mis. Ah merde, t'en as pas mis? Jamais. C'est vrai? Je veux guère. Je te crois pas. C'est nul. C'est nul? Je déteste Noël. Ah bon? Vraiment. Pour de vrai? Absolument. Ah bon? Oui. J'ai pas d'inspi. Cherche-la. Tu nous chantes un petit truc? Jamais. Tu nages un peu? Du tout. T'aimes bien aller dans les piscines? J'adore. T'adores? Surtout la chaude. La chaude? Absolument. Ok. Coupé. C'est bon? Je suis trop nulle. Eh ben voilà. Première manche m'a suffi. Public, acclame-moi s'il te plaît. Merci public. Incroyable performance de Mister Aurel. Carla, prochaine fois que tu reviens ici, on se refait un si pas bien. Et cette fois, je te laisserai plus de temps et tout, tranquille. On fera les choses tranquillement, tu vois. Okay. Comme ça, au moins. J'étais prise au dépourvu. C'est exactement ça. On va passer maintenant à la deuxième partie anecdote. Tu vas nous raconter une anecdote drôle, pardon. T'as pas trouvé encore? J'ai pas trouvé. Une anecdote drôle, je sais pas moi, une soirée où t'étais avec tes potes, un peu alcoolisés, tout ça, j'en sais rien moi. J'ai jamais vu. Et tes potes, t'as pas des potes qui boivent? Si. Affiche-les, ouais, c'est le moment. Non, tu peux ficha. Ficha pas ses amis. Non. Sans dire de prénom, hein. Ok, si. Ouais, attends, okay. Donc du coup, jingle, partie anecdote maintenant. L'interview street avec Aurel. Et ouais la famille, c'est l'interview street avec Aurel. On va passer maintenant du coup à la partie anecdote. Merci à vous d'être là et de nous écouter. Tiens, je fais un big up là à tous ceux qui bossent, punaise, en ce 31 décembre. Franchement, force à vous les gars, pas de réveillon. Moi non plus, j'ai pas de réveillon ce soir, je suis là, je suis avec vous. Donc vous inquiétez pas, on est ensemble, on se soutient. Je vous rappelle qu'on est la seule radio en France à être en direct ce soir. La seule radio en France à être en live. Donc merci à vous de nous écouter. L'émission sera disponible en podcast dès le début de cette nuit. Parce que oui, je vais pas m'arrêter là, bien évidemment, je vais continuer à bosser après derrière. Faut bien mettre l'émission en podcast et tout. Donc vous pourrez l'écouter demain à votre réveil, vous pourrez l'écouter à tout moment. Cette émission avec Carla, je rappelle l'émission historique de l'émission. Ça fait 1 an que j'essaie d'avoir Carla dans cette émission. Et je l'ai enfin dans cette émission. C'est cool, franchement c'est cool. On passe maintenant à la partie anecdote. Carla, tu vas devoir me raconter une anecdote sur cette chanson. Oh waouh. Ah, il y a la pression, hein. Ok. Ah non, ça m'inspire peut-être un petit peu. Allez. Ok, je crois que c'était le réveillon du jour de l'an de l'année dernière. Ouais. Il faut savoir que je bois jamais. Et ouais. J'avais dit à mes amis cette fois, vous essayez de faire en sorte que je sois bourrée. Je me dis, je veux être bourrée et tout. Et du coup, on avait essayé de me faire boire un peu tout ce qu'il y avait dans les verres et tout. Et en fait, j'étais très pompette et tout. Genre, bon, j'étais pas bourrée. Ouais, mais du coup, il y en a qui croyaient que je faisais semblant tellement pour moi c'était inhabituel et tout. Et ça paraissait très... voilà, c'était un petit peu clownesque. Ok. C'est-à-dire dans quel sens? En mode il pensait pas que t'étais vraiment bourré, genre il pensait que t'étais naturel. En fait, je sais pas comment dire. J'étais vraiment dans un état, c'était pas moi quoi. Mais en même temps, j'étais pas bourré, je rigolais tout le temps. Enfin déjà de base, je rigole tout le temps, mais voilà, c'était un peu. C'est vrai, je confirme. Très bon public, hein, Carla, vraiment. Oui, je vais lui faire une blague en mode sa voix, elle est belle ou pas belle? Genre elle va rigoler. Non, là, pas rigolé. Tu t'es retenu. Et donc, du coup, pompette? Ouais, voilà. Non, mais l'anecdote est super nulle. J'espère que tu le couperas parce que j'ai vraiment pas d'inspi. Non, elle est bien, l'anecdote. Oui. Mais du coup, tes potes, ils ont cru que t'étais pompette. Mais du coup, tu l'étais pas. Ou alors inversement. Je pense que je l'étais, mais ils ont cru que j'en rajoutais et que je faisais semblant. Je faisais genre. Mais tu fais jamais semblant quand t'es pompette. Au contraire, t'essaies de paraître normal. J'étais juste très heureuse et en plus avec un peu d'alcool, je pense que voilà, ça me mettait dans un état. Mais voilà, si tu peux couper, ça me dérangerait pas. T'inquiète. On coupe vraiment ou on coupe pas? Oh, on coupe. On coupe? Ouais. Bon, on coupera au podcast. Mais là, du coup, je te rappelle que c'est passé en direct. Hein. Ah, super. On coupera au podcast. T'inquiète pas, avec plaisir. Carla, ça va être le moment fatidique. Oh là là. Ça va être le moment fatidique de l'émission. Ça va être le meilleur moment de l'émission, même, je dirais. Est-ce que tu sais de quoi on parle? J'ai coupé le son. J'ai tout coupé, j'ai tout retiré. Je vais juste vous passer un petit jingle et vous allez comprendre.
L'interview street avec Aurel. Carla, c'est l'interview street avec Aurel. Moi, j'ai besoin que tu me fasses ce cadeau de début d'année. Ce cadeau de fin d'année plutôt. Ce cadeau de réveillon de 2024 à 2025. Ce cadeau de veille du jour de l'an. Ça va être dire, à ton avis? Une petite chanson? 2 petites chansons. Ouais. Un a cappella. Un en a cappella et un avec instru. Vas-y, c'est parti. C'est Carla dans l'interview street maintenant. Chantez du Olivia Rodrigo. Je vous souhaite pas bonne année, mais en tout cas, je vous souhaite bon réveillon. Bonne année, ça sera la semaine prochaine. The guy told me I was a star. He held the door and my hand in the dark. And he's perfect on paper, but he's lying to my face. Does he think that I'm the kind of girl who needs to be saved? And there's one more voice from my past. We fell in love, but it didn't last. 'Cause the second I figured it out, he pushes me away. And I won't fight for love if you want me to meet halfway. And I say that I'm through, but this song's still for you. All I want is love that lasts, is all I want, too much to ask. Is it something wrong with me? All I want is a good guy, all my expectations fall too high. Try my best, but what can I say? All I have is myself at the end of the day. But shouldn't that be enough for me? And I miss the days when I was young and naive. C'était Carla dans l'interview street. Carla, félicitations. Merci. C'était quoi? C'était Olivia Rodrigo, c'est ça? Olivia Rodrigo, All I Want, I Want, ça c'est un son que t'aimes trop chanter. que j'adore. Voilà, c'est un son que t'adores, c'est un son qui t'inspire, tu m'avais dit aussi. Ouais, complètement. Qu'est-ce qui t'inspire ce son? Pourquoi ce son t'inspire? Attends, je vais remettre la musique et après on va enchaîner avec la cappella. Vas-y, tu peux y aller. Pourquoi il m'inspire? Parce que les paroles, je les ai vécues et ça me parle. Magnifique. Et ben vous savez quoi? Si vous comprenez les paroles, vous avez compris toute l'histoire de Carla. Ou en tout cas une bonne partie. Une bonne partie. Carla, est-ce que tu veux nous faire le petit acapella qui va bien pour finir, pour clôturer? Allez. Avant la partie réseaux sociaux, t'es prête? Ouais, je vais juste reprendre les paroles si ça. Il n'y a pas de dérange souci, pas. prends ton temps. If I should stay, I would only be in your way. So I go, but I know I think of you every step of the way. And I will always love you. I will always love you. Ah là là, mais tu m'as régalé. Tu m'as régalé de ouf. Tu m'as régalé de dingue. Voilà, je t'avais dit que je serais pas déçu quand je t'entendrais faire cette chanson. Je te l'avais dit. Ouais. Je te l'avais dit. Non mais c'est une des chansons que tu maîtrises le mieux, je trouve. Hein. Oula, Ah, tu la maîtrises. J'aime beaucoup. c'est vraiment très gentil. J'aime beaucoup. Franchement, technique que Merci. tu mets et tout, franchement, pas mal du tout. Merci. Carla, nous allons maintenant finir cette émission. Mhm. Nous allons maintenant passer à la partie des réseaux sociaux. T'es prête? Mhm. Allez, on y va. L'interview street avec Aurel.
Je passe un petit message là à tous ceux qui sont partis en boîte de nuit, qui sont en train de rentrer. Bon, je pense pas qu'il y ait des gens qui rentrent à 21h à mon avis, ils attendent la fin de la nouvelle année. Mais tous ceux qui vont partir en soirée là, tous ceux qui vont partir en discothèque, ceux qui ont... Faites attention à vous les gars, le nouvel an, il y a toujours des dingueries qui se passent entre les inflammations de voitures, les inflammations de poubelles, etc. La Saint-Sylvestre est une fête dangereuse, donc faites attention à vous messieurs, dames. Et voilà, rentrez en vie chez vous demain. Envoyez-moi un petit message, dites-moi tiens ce que vous allez faire ce soir pour le nouvel an, c'est toujours intéressant à savoir. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Insta, tiens, Aurélien-FR et vous me dites un petit peu ce que vous allez faire vous aussi de votre côté ce mardi soir. Carla, dis-moi quels sont tes réseaux sociaux, où on peut te rejoindre. Alors, éventuellement t'envoyer un message de force aussi. Oh, c'est trop gentil. Vous pouvez me retrouver donc sur Instagram, c'est I am just Carla. Ouais. Voilà. IAMJUST. Exactement. CARLA. Tout à fait. Voilà. Et sur TikTok au même nom. Et voilà, c'est mes 2 réseaux principaux. YouTube, Peut-être Spotify, un jour non? je me mettrai sur YouTube et Spotify. Spotify, c'est pour 2025. Pour 2025. Début 2025, ça devrait. Normalement, mars, on devrait avoir un premier titre. Ok, trop bien. Je l'espère. Bah écoute Carla, merci à toi. Merci infiniment. Check House. Merci à toi. T'es la bienvenue ici quand tu veux. Et voilà, merci beaucoup d'être passé. Grosse force à toi Carla, on est ensemble, ça bouge pas, ça bougera jamais. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. Prends soin de toi. Toi aussi. Tout comme vous, la famille, prenez soin de vous, faites attention à vous. N'oubliez pas aussi le Sam avant de sortir. Sam, celui qui conduit, celui qui ne boit pas, c'est important de le rappeler. Je sais que on vous casse la tête avec ça toute l'année, etc. Mais vraiment, c'est hyper important. Et on se rend pas compte à quel point c'est important quand on est au volant et qu'on est alcoolisé. Mais vraiment, moi, quand je suis éclaté, genre même faire 2 pas dans la maison, je peux pas. Les gars, donc faites gaffe à vous, faites attention sur la route. Parce que si vous vous mettez en danger, vous mettez aussi la vie des autres en danger. Donc voilà, faites attention à vous en rentrant. Et vous serez pas les seuls sur la route, même pas du tout. Et il y aura peut-être d'autres gens qui, eux, pour le coup, seront bourrés, qui n'auront pas entendu cette émission. Donc 2 bourrés égale un accident à coup sûr. Donc faites attention à vous, prenez soin de vous. On se retrouve la semaine prochaine pour la première émission de 2025. Tu te rends compte, c'est énorme. Ouais. Cette émission, elle a déjà 5 ans. 5 ans déjà. Au début, on a commencé dans la rue avec un petit bigot vite fait. J'avais même pas de micro, je parlais en vidéo. Tu sais, je faisais, tu sais comme quand tu fais une vidéo d'annonce sur Insta, quoi. Je faisais exactement la même chose, mais je faisais mes émissions comme ça. Et aujourd'hui, on se retrouve avec du matériel de ouf. Et avec des gros projets quand même pour 2025. Des gros projets pour 2025. Belles personnalités qui arrivent. Exactement. On peut pas trop en parler, mais vous allez voir sur mon canal Insta, vous allez comprendre. Des belles choses qui arrivent. Et moi aussi des gros projets personnels à partir de janvier 2025. Si tout se passe bien, si tout avance bien en bonne et due forme. Sinon, ça sera à partir du printemps. Mais je vous en dis pas plus. On se tient au courant. La famille, prenez soin de vous. Et on se dit à la semaine prochaine dans l'Interview Street. Merci à vous d'être là et d'avoir été là, d'avoir écouté. N'hésitez pas à aller streamer le podcast, le partager. On y va, let's go. Allez, bisous la famille, prenez soin de vous. Ciao. L'Interview Street avec Aurel.